Pâques est une fête qui dure 50 jours. 50 jours qui sont une même et grande fête. La fête de Pâques commence avec la veillée pascale, au cours de laquelle, à travers le monde, des milliers d'adultes reçoivent le baptême et des multitudes de chrétiens renouvellent leur foi de baptisés. Et Pâques s'achève avec Pentecôte, fête du baptême dans l'Esprit Saint. Baptême. Ce mot vient du grec et il signifie plongeon. Je vous propose une réflexion trouvée dans le site de l'ACO, Action catholique ouvrière, intitulée « Le plongeon ». Le plongeon, nous venons de le vivre depuis plusieurs semaines. Les places boursières ont plongé très vite dans le rouge. Les entreprises ont plongé. Les économies nationales et même tout le système économique international ont plongé dans une paralysie généralisée, avec des conséquences désastreuses pour les plus pauvres. Tous les transports et les échanges, sauf ce qui touche à l'alimentation et au sanitaire, ont plongé et ont provoqué chômage technique, perte de profit, etc. Les hôpitaux et services de santé ont vu plonger leur capacité d'accueil et de réaction face à l'épidémie. Toutes les célébrations religieuses ont été interdites, entraînant un plongeon de la dimension communautaire, puisqu'on peut continuer à être chrétien en restant chez soi et par Internet. Alors, tous les projets pastoraux, réflexions diocésaines, etc. sont tombés à l'eau. Un plongeon magistral et silencieux. Tous ces plongeons et bien d'autres ont été provoqués par un tout petit virus. Un petit virus qui nous vient des quartiers pauvres de la ville de Wuhan, parfaitement inconnu par nous il y a quelques mois. Un petit virus invisible, inodore, incolore, qui passe entre nous de manière inaperçue et malicieuse, qui atteint les riches comme les pauvres, qui traverse les frontières sans montrer ses papiers et sans prouver son identité, et qui est plus fort que tous les mouvements populaires et syndicaux, en provoquant fermeture des usines, en mettant à mal l'économie néolibérale mondialisée, et qui nous oblige à parler décroissance, nous, dans les pays riches. Et si ce petit virus, s'il était pour nous un signe et un appel, un signe, le signe que notre société et surtout notre économie mondialisée avec ses usines constamment délocalisées en fonction d'une meilleure rentabilité. Tout cela est une impasse pour la survie de la planète et de notre espèce humaine. Un signe aussi que l'écart grandissant entre les riches et les pauvres dans un même pays ou entre pays ne peut mener qu'à des guerres, des migrations, pour ceux au moins qui peuvent partir, et des pauvretés qui sont le refuge de tous les virus imaginables. Un signe que notre mode de consommation à outrance, dans la nourriture, dans les biens matériels, dans les déplacements, dans les loisirs, doit être revu et corrigé, car il est contraire au projet de Dieu. Un signe donc, mais aussi un appel à vivre et à envisager la vie autrement, un appel à continuer de se soucier des autres, auprès de nous ou à l'autre bout du monde, et à s'engager pour cela dans des associations de solidarité internationale. Un appel à mieux protéger notre système de santé et tous ces acteurs et travailleurs qui ont beaucoup donné, en apprenant à nous prendre en charge nous-mêmes par une vie plus saine. Un appel à limiter nos biens de consommation et en tout genre pour protéger les effets destructeurs sur notre planète. Que la décroissance s'accompagne d'une déconsommation. Un appel à utiliser toutes les occasions de recyclage, de revente, de réparation qui sont à notre portée et qui sont offertes par des associations diverses. Un appel à mutualiser nos moyens, outils, voitures, ordinateurs. Permettre ainsi de continuer les échanges de proximité et de services. Un appel à inventer d'autres formes de prière et de célébration qui donneront de l'Église un visage plus joyeux et plus ouvert. Ainsi, notre plongeon ne sera pas inutile. Ainsi, notre baptême nous permettra de vivre vraiment notre vocation de prêtre, de prophète et de roi. De prêtre, celui qui voit le positif de la vie, y compris dans les épidémies. De prophète, celui qui ose inventer un nouveau mode de vie. Et de roi, celui qui agit complètement, concrètement, pour que ça change. Voilà, je vous dis bonne journée.